Océane Guinel, 19 ans, actuellement classée 6e joueuse française et à la 203e place mondiale, est revenue sur ses terres en janvier dernier, après 3 ans d'entraînement à l'INSEP. Elle retrouve son entraîneur de ses débuts, Xavier Fortino. Océane, un nouveau cadre de vie pour toi? Ouais, un nouveau cadre de vie depuis janvier, voilà. Donc je me sens super bien ici et voilà. Finalement, un retour aux sources? Oui, un retour aux sources. Je m'entraîne à manger un boulieu comme à mes débuts, donc voilà, je suis heureuse de retrouver voilà, où j'ai commencé. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui? Dans un état d'esprit super bien, voilà, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon tennis de table, donc c'est le principal pour moi. Donc du coup là je fais service court, tu me remets soit court dans mon coup droit, soit long dans mon revers, et après c'est joli. Bah, le démarrage revers, j'essaye de te le mettre dans le revers, et voilà. Et après c'est joli. J'ai de la chance d'avoir au pôle espoir, d'avoir beaucoup de relances. Voilà, tous les jours il y a de la relance et moi ça me permet de jouer dessus. Donc je dirais que voilà, je vais citer quelques noms. Bah, il y a Aurore Dessin qui est sur Nantes avec qui je peux m'entraîner, c'est super parce qu'elle a vraiment un jeu type vitesse et c'est ce qu'il me faut. Après il y a Clément Chauveau qui vient de temps en temps, il y a Eva Andorin qui vient mardi, il y a Thomas Lemancé, plein de gens de la Saint-Médard. Et puis voilà, en fait j'ai de la chance sur Nantes, il y a énormément de partenaires d'entraînement, il y a encore Paul Gauzy, voilà, il y a plein de monde et on manque pas de joueurs. Et des conditions exceptionnelles, qu'est la salle, le complexe Mangin-Beaulieu? Ouais, on a une belle salle, voilà, donc très grande. Et puis on a une salle de musculation à côté, on a vraiment tout. C'est même une nouvelle salle de sport qui vient d'ouvrir, si vraiment, elle est superbe. Donc ouais, c'est une belle salle et elle est bien équipée, quoi. Un préparateur mental, un médecin et un kiné sont sur place et s'occupent d'Océane. Depuis 1 mois maintenant, elle est indépendante et habite à seulement 500 mètres de la salle. J'avais besoin aussi de me retrouver, d'avoir mon indépendance. Voilà, c'est pas pour autant que je lâche mes parents, ils habitent à côté et puis voilà, ils comprennent mon style de vie. Et ouais, je suis juste à côté, donc je suis super bien placée. Et voilà, je m'entraîne tous les jours à la salle, donc c'est ici que je dois être le plus proche et je suis super bien placée. Et les boîtes de nuit, elles sont à combien de mètres à peu près? Les boîtes de nuit, non, elles sont pas loin, mais j'y vais pas. Bienvenue. Bienvenue chez moi, voilà. J'habite là. Alors voilà mes 2 amies, donc Mathilde Loiret, une pongiste, qui s'est présentée à Pékin Express, donc voilà, j'espère qu'elle sera retenue. Et Vérène Fritz-Vincent, voilà, qui est une de mes super potes. Et voilà, elle était à l'INSEP avec moi pendant 1 an et maintenant elle travaille beaucoup, elle est en école d'orthophonie, voilà. Je voulais vous faire visiter maintenant, donc là vous êtes dans la pièce de vie, donc c'est un T1 bis, donc là la télé, donc il manque le canapé mais voilà. La cuisine, là où je passe pas beaucoup de temps, même si je cuisine un peu. Ma maman cuisine beaucoup, donc je vais essayer de prendre sur elle. Donc là il y a la cave où je mets beaucoup mes sacs de ping. Voilà, où j'en ai beaucoup. Et ma chambre, où je passe le plus de temps, on va dire. Voilà. Là où je dors, ou là où j'habite. Et on voit qu'il y a une raquette de ping derrière. Voilà, il y a beaucoup trop de ping. Et là, plein de photos de ping. Et mes 2 médailles de la francophonie. Voilà.
Hors ping, on va dire que je passe beaucoup de temps avec mes amis. Voilà, c'est important pour moi parce que sinon, si je pensais que ping, je pense que je m'en sortirais pas. Ça me fait toujours de bien de me retrouver avec mes amis, ma famille, et ouais, c'est important. Après, ça m'arrive aussi de sortir au ciné, shopping, voilà, toutes les activités que j'aime bien. T'es quelqu'un de plutôt seul, accompagné, sort avec beaucoup de copines Ah non, pas seul, parce que sinon seul je peux péter un plomb. Mais non, en fait, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, voilà, qui est un peu folle, et du coup, voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui me suive, donc elle va me suivre. Mais ouais, je suis pas quelqu'un de solitaire, et j'aime bien être entourée avec des gens qui sont comme moi, quoi. Océane effectue une licence de lettres par correspondance, une habitude de travailler seule qu'elle a depuis de longues années. Je veux me projeter sur une licence qui touche le social, donc soit de la socio, soit de sciences de l'éducation. Et voilà, après je vais étaler les années parce que je peux pas faire ça à fond et aller à la fac. Du coup, je fais déjà à distance. Et après on verra le temps que je mettrai pour valider mes années. Faire des études lorsqu'on fait du tennis de table, aujourd'hui, c'est important? Oui, très important, surtout dans le monde féminin, on va dire, parce que beaucoup de filles ne vivent pas du ping, surtout les françaises. Donc voilà, c'est assez compliqué, donc faut assurer ses arrières. Tu me dis stop. Je vais jamais dire stop. T'aurais dû tirer avant. Vas-y, stop. Je m'en vais beaucoup. Alors parlons un peu de financier. Aujourd'hui, qu'est-ce que le ping te rapporte? On va pas dire que ça rapporte beaucoup. Voilà, on peut pas en vivre du ping. Mais voilà, à mon âge, quand même, je pense que c'est pas mal. Voilà, c'est mon métier, hein. Après, je fais des études à côté, mais je consacre toute ma vie au tennis de table depuis un certain temps. Pour une tranche à peu près, je dirais que entre 600 et 1000, tout confondu. Voilà, donc beaucoup d'investissements pour les Open, parce que ça coûte cher. Et voilà, la Fédé ne peut pas tout nous payer, et ça, c'est compréhensible. Et voilà, et puis il y a les loyers à payer, il y a plein de choses, donc c'est sûr que les fins de mois elles sont souvent raides, mais bon, on fait avec et on a l'habitude de gérer notre budget. 600 et 1000 par jour? Par jour, non, par mois. Par mois. Ah, par non, mois. je m'appelle pas Neymar, moi. Hein. Au mois d'août, Océane est allée pour une 5e fois en Chine pour un stage. En Chine, c'est assez particulier, donc tu as les coachs les coachs chinois, en fait, ils s'en fichent de toi, des Françaises. Voilà, ils vont te mettre, c'est moitié une fois, ils nous ont oubliés pendant une séance. Voilà, on s'est retrouvés entre Françaises. Après, voilà, c'est une intensité différente de la nôtre. C'est pas du tout pareil. Et puis moi, j'aime bien parce que c'est des exercices répétitifs. On fait toujours les mêmes. Mais voilà, les trucs de vitesse, de jambes, j'aime bien. Et voilà, ça manque un peu de match, on va dire, mais sinon, c'est bien pour reprendre du volume. En stage de reprise, c'est dur, mais c'est bien pour avoir du volume. Quand on fait tous ces voyages, ces sacrifices, c'est pour atteindre une belle place au niveau du classement mondial? Ah oui, tous ces sacrifices depuis longtemps, c'est pour participer au JO, être dans les meilleurs mondiales. Et ouais, si je fais tout ça, c'est pour un but, c'est réussir et pas échouer, quoi. Cette année, Océane a représenté la France sur 2 événements majeurs, les Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire et les Universiades d'été à Taïwan. Et c'est fait. Océane Guinel qui remporte ces Jeux de la francophonie 2017, médaille d'or. Oui, une super bonne expérience. Voilà, donc j'ai vécu les Jeux de la francophonie, c'est un peu particulier comme contexte, mais voilà, c'est une super bonne expérience. En plus, voilà, on les a remportés en par équipe et en simple avec Joey. Et voilà, et puis les Universiades, c'est grandiose. Voilà, j'ai eu la chance d'y participer. J'étais remplaçante et Pauline Chasselin a eu un désistement.
Donc voilà, je suis hyper heureuse parce que voilà, c'est des mini JO comme on peut dire et ouais, ça donne encore plus envie d'aller aux JO quoi. Et le niveau est très intéressant, c'est ça? Ah ouais, le niveau très intéressant, bah, il y avait les meilleurs. Les Taipei, ils avaient ramené leur plus grosse équipe, les Coréennes aussi, Japon c'était vraiment fort, il y avait la Chine. Ouais, c'était vraiment un niveau très fort et ouais. En cette nouvelle saison qui débute, Océane a fait un choix. Celui de quitter son club de Pro B du Chesnay en Île-de-France pour rejoindre celui de Beaufou qui évolue en National 1, la 3e division française. L'objectif c'est bien évidemment de monter en Pro B, c'est un choix aussi réfléchi parce que voilà, je m'entraîne sur Nantes, donc la région Pays de la Loire et du coup ça me permettait de pouvoir continuer à ce que Xavier m'aide au quotidien et puis Bogdan. Donc voilà, c'était plus compliqué si je n'étais pas dans la région Pays de la Loire. Donc c'est aussi pour ça et je pense aussi National 1 aussi pour me concentrer aussi sur ma carrière internationale qui me semble la plus importante pour à mon âge maintenant, donc voilà. Alors actuellement 6e joueuse française si on prend le classement, quand est-ce qu'on se revoit en équipe de France? Bah, j'espère en avril au championnat du monde, voilà, je vais essayer de me qualifier via les Open, donc il y a 4 Open pour se qualifier. Donc je vais tous les faire pour mettre toutes les chances de mon côté pour essayer d'y arriver. Donc voilà, ça va être un gros objectif pour les championnats du monde par équipe. Donc voilà, je vais tout mettre en œuvre, c'est mon objectif principal de la saison. Alors ça se passe très bien pour toi à Nantes. Est-ce que tu gardes quand même des contacts, que ce soit avec les joueuses de l'équipe de France, l'encadrement de l'INSEP? Ah oui, je garde toujours des contacts avec. Voilà, je m'entends bien avec les coachs. Licençon Pascal Bibot et puis le staff général de l'INSEP et puis les joueuses, je m'entends super bien avec. Donc je reste en bon contact avec et puis même si je suis partie, bah, je suis amenée à faire quelques stages là-bas et voilà, moi ça me plaît parce que qu'on regroupe toutes les filles en une semaine, moi ça me fait vraiment plaisir et je pense que c'est important pour le groupe, même s'il y a de la concurrence, on a besoin d'être tout ensemble et d'être regroupés en stage, quoi. Quand c'est fini, on est content de l'avoir fait. C'est dur dans les fortes avant que ça s'arrête, mais bon, si on fait pas ça, on réussira pas. Il faut avoir mal pour réussir.